Bonjour à tous, je m'appelle Valentin et si je suis ici devant vous, c'est pour vous présenter mon exposé sur le passeport Nansen et le statut des apatrides. Plongeons directement dans le vif du sujet avec l'introduction. Premièrement, définissons ce que c'est qu'un apatride. Selon le dictionnaire Le Robert, un apatride c'est un individu qui est dépourvu de nationalité légale qu'aucun État ne considère comme son ressortissant. En bref, c'est quelqu'un qui n'a pas de patrie et donc pas de nationalité. Mais là, on peut se poser la question, comment devient-on un apatride? Parce que mine de rien, c'est pas commun de ne pas avoir de nationalité. Je vais donc vous présenter quelques raisons de l'apatridie. Pour commencer, on peut perdre ou se faire retirer sa nationalité. En effet, certains États peuvent retirer la nationalité à leurs citoyens pour des raisons politiques, administratives ou même pénales. Ça peut même arriver en France pour terrorisme, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou crimes graves. Ensuite, si on est citoyen d'un pays qui disparaît ou qui s'effondre politiquement, alors on devient apatride. C'est arrivé par exemple en Yougoslavie entre 1991 et 1992. Enfin, on peut décider de renoncer à sa nationalité et devenir apatride, même si, entre nous, ça sert pas à grand chose. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un apatride, mettons un peu de contexte historique dans notre histoire. Déjà, chronologiquement, il faut savoir qu'on se trouve dans les années 20, juste après la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, la guerre, elle fait super mal. Du coup, on a énormément de gens qui se retrouvent apatrides et énormément de réfugiés en Europe. De plus, les révolutions russes de 1917 font aussi de nombreux exilés sans nationalité. Tout ça, ça plaît pas aux gens, et surtout à Fridtjof Nansen. Ce type-là, c'est grâce à lui que je suis en train de vous raconter son histoire. Premièrement, il faut savoir que Monsieur Nansen, il est né en 1861 en Norvège. Dans sa vie, avant d'être impliqué dans tout ça, il était explorateur polaire, scientifique, et il a fait de nombreuses découvertes dans le domaine arctique. Et il a même joué un rôle diplomatique important pour son pays. Mais entre nous, tout ça, ça nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse vraiment, nous, c'est qu'après la guerre, il décide de remédier à la patridie en devenant haut commissaire pour les réfugiés et en créant le fameux passeport Nansen. Bon, c'est super tout ça, hein, mais ça nous permet surtout de nous poser une sacrée question. Comment le passeport Nansen a-t-il contribué à reconnaître et protéger les apatrides au niveau international? Pour répondre à cette super problématique, je vous propose tout d'abord de vous montrer que ce bout de papier, il se retrouve être une réponse humanitaire innovante. Ensuite, on parlera de la reconnaissance du statut d'apatride, avant de jeter un œil à son héritage et ses enjeux actuels. Allez, c'est parti, on perd pas de temps et on commence directement avec notre première partie, le passeport Nansen, une réponse humaine innovante. Pour aborder ce sujet, je vous propose de vous parler de sa création. Comme son nom l'indique, son créateur n'est autre que Fridtjof Nansen, l'homme dont on a parlé tout à l'heure. Comme vu précédemment également, on est dans un contexte de forte apatridie. Et ça, notre ami Fridtjof, ça lui plaît pas du tout. En 1921, la Société des Nations, donc c'est l'ancêtre de l'ONU, le nomme haut commissaire pour les réfugiés. Du coup, il décide de créer un document de voyage internationalement reconnu, même sans nationalité. Ainsi naît le passeport Nansen, créé en juillet 1922 et reconnu internationalement à Genève lors d'une conférence. Ce papier-là, il sert d'identité de voyage officielle pour les personnes sans nationalité et leur permet d'obtenir un visa et ça leur permet de travailler et aussi de circuler. Ça constitue donc un statut légal minimum pour les apatrides. Regardons d'un peu plus près ce passeport en faisant l'étude de ce document. Alors, on a donc ici affaire à un certificat d'identité et plus particulièrement à un passeport Nansen. L'auteur est inconnu, mais il s'agit d'un document délivré par la préfecture de Belgrade le 10 juillet 1923. C'est donc un papier officiel rempli à la main, avec la présence de tampons et d'une photo d'identité de la réfugiée qui est née ici à Saint-Pétersbourg. Ici, on comprend donc que le but de ce document est de donner une identité légale aux personnes apatrides en leur permettant de voyager légalement. Encore une fois, on est face au contexte d'une forte migration des populations russes fuyant le régime bolchevique et perdant leur nationalité, évidemment. On en a donc terminé avec notre première partie. Passons donc à la reconnaissance du statut d'apatride. Parlons pour commencer de la première reconnaissance juridique du passeport Nansen. Alors là, j'ai fait un petit schéma pour que vous compreniez un peu le fonctionnement qui est loin d'être compliqué, vous inquiétez pas. Donc déjà, on retrouve notre ami Monsieur Nansen qui est un peu à la tête de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
C'est l'organisation en gros responsable de fournir les passeports aux apatrides. Une fois obtenus, nos apatrides ils sont contents parce que maintenant, leur nouveau passeport, il remplace la nationalité dans certaines fonctions pratiques. Il offre une reconnaissance minimale des droits fondamentaux. Il est reconnu par plus de 50 États. Et grâce à tout ça, les apatrides ils sont reconnus par le droit international. En effet, avant 1922, les apatrides n'avaient aucune existence légale. Ça fait donc un sacré changement. Bon, maintenant que notre passeport Nansen commence à avoir la cote, son créateur décide de mourir en 1930. Malgré tout, on peut le remercier pour tout ce qu'il a fait. Après 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on avance un peu dans le temps, le problème des apatrides revient à nouveau. Ah oui, qui dit guerre, dit migration, etc. Apatrides, tout ça, tout ça. Du coup, c'est désormais l'Organisation des Nations Unies qui s'en occupe et en met en place une nouvelle architecture juridique. Le plus marquant, je pense que c'est l'adoption de la Convention relative au statut des apatrides de 1954. Ces textes donnent un statut juridique clair aux apatrides et obligent les États signataires à leur accorder les droits fondamentaux. Ainsi, le passeport Nansen a ouvert la voie à une protection juridique internationale durable, désormais garantie par des conventions internationales. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire de l'histoire du passeport Nansen et des apatrides de l'époque. Maintenant, voyons voir ce que ça donne à l'heure actuelle en abordant l'héritage de tout ça et ses enjeux actuels. Premièrement, jetons un œil aux apatrides d'aujourd'hui. Donc avant toute chose, il faut savoir qu'on estime qu'il y aurait plus de 4 millions d'apatrides dans le monde à l'heure actuelle. Aujourd'hui, les causes sont variées. Ça peut être pour des discriminations légales comme en Birmanie. Encore une fois, il y a des effondrements ou des redécoupages d'États qui créent l'apatridie. Et il y a aussi une raison qui est un peu bête quand même, c'est l'absence d'enregistrement des naissances. Voilà, si tu pas ton enfant, il naît sans patrie, et ça, c'est dommage. Enfin, il y a aussi le retrait arbitraire de la nationalité, comme vu dans l'introduction. Donc ça n'a pas changé. On peut toujours se faire retirer sa nationalité. Être apatride aujourd'hui, ça signifie encore vivre sans papier, sans accès à l'école, aux soins ou au travail, et souvent dans une grande précarité. Pour terminer, il est notable de parler de l'importance du passeport Nansen. Même s'il n'existe plus, il faut savoir que son esprit il reste vivant. L'action du HCR sont les héritiers directs de cette initiative humanitaire. De nombreux programmes actuels visent à réduire les cas d'apatridie, de faciliter la délivrance de papiers, encourager les États à accorder une nationalité aux enfants sans patrie, ce qui est aujourd'hui d'une grande importance. En conclusion, le passeport Nansen est né dans une période de crise humanitaire mondiale, mais il a profondément marqué l'histoire du droit international. Il a permis à des centaines de milliers d'apatrides de retrouver une identité légale et une liberté de circulation. Il a été le point de départ d'un système international, encore en place aujourd'hui grâce aux conventions et au Haut Commissariat des Nations, donc le HCN. Ensuite, voilà, il rappelle que la nationalité n'est pas seulement un mot sur un papier, mais une condition essentielle pour exercer ces droits fondamentaux dont on a parlé précédemment. En bref, le passeport Nansen, il a transformé un problème humanitaire et un enjeu international reconnu. Son héritage reste crucial pour tous ceux qui, aujourd'hui encore, vivent sans patrie. Merci à tous de m'avoir écouté. C'est terminé pour moi et je vous présente juste ici les sources que j'ai utilisées pour réaliser cette présentation.